Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, ce matin, ce vendredi matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être là dans sa présence. Nous sommes en fin de semaine. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur a permis que je me réveille. Le Seigneur a permis que tu te réveilles. Et il a permis aussi que tu te connectes à sa présence au travers de ce temps, prière matinale. Alors, nous allons dire merci à Jésus. Parce que c'est lui qui est l'auteur de notre vie. C'est lui qui, ce matin, nous a réveillés. C'est lui qui m'a tapé. Je me suis réveillé. C'est lui aussi qui t'a touché et tu t'es réveillé. Parce que se réveiller le matin, ce n'est pas une évidence, bien-aimé. Je le dis toujours. Mais si ce matin, nous sommes là, au pied de notre Maître, c'est parce qu'il a voulu. C'est son amour qu'il a voulu pour que nous puissions encore nous rapprocher de lui, le connaître davantage. C'est un moment de conversion, un jour de conversion de plus. Alors disons ensemble merci Seigneur pour ce jour de conversion que tu m'accordes. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Je te remercie pour mes frères du Togo et du Bénin. Merci infiniment, Jésus. Seigneur, pour ce temps de grâce que tu nous accordes. Et pour ce matin, oui, ce vendredi béni. Merci, Jésus. Merci encore, Seigneur. Parce que ce matin, Seigneur, tu mets mon cœur dans la joie. Et ce jour dont t'es pas vie, Seigneur, vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Ce matin, je voudrais, avec mes frères et sœurs, Seigneur, te célébrer et t'adorer. Oui, parce qu'en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Et depuis le début de cette semaine, Seigneur Jésus, tu nous apprends comment te désirer. Tu nous apprends comment te chercher, Seigneur. Oui, parce que tu cherches des vrais adorateurs. Ceux-là même qui viendront non seulement t'adorer, mais consoler ton cœur. Et ce matin, je veux être là. Oui, avec quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Nous voulons te célébrer, t'élever. Nous voulons contempler ton merveilleux visage comme la petite Marie pouvait le faire. Nous voulons consoler ton cœur, Seigneur, comme Véronique qui a essuyé ton visage avec le linge. Ce matin, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré, ô Dieu de toute miséricorde. Seigneur, pour ta bonté dans ma vie, pour ta bonté dans la vie de tous les membres de ma famille, pour ta bonté dans la vie de mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises au milieu de ton peuple. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour ce programme de méditation de ta passion, Seigneur, que tu nous as accordé. Merci parce qu'aujourd'hui nous sommes au 10e jour et tu nous donnes encore la force de tenir la route. Tu nous donnes de pouvoir expérimenter ton amour, de comprendre combien de fois tu nous aimes. Oh, la brema sabababababa. Koshandere branda bababababa.
Merci Jésus. Et moi je voudrais ce matin t'adorer. Ce matin nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Seigneur, tu es saint. Et nous voulons te célébrer, Seigneur, parce que tu es saint. Seigneur, ta sainteté surpasse toutes choses. Tu es le Dieu des puissances, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et Seigneur, tu donnes la vie aux morts. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce matin, comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer, oh mon Dieu? Comment ne pas te dire que je t'aime, Seigneur? Comment ne pas te dire que je t'aime, Jésus? Et ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu le dises au Seigneur, que tu exprimes non seulement ta reconnaissance, mais que tu dises à ton Dieu que tu l'aimes. Que tu dises à ton Dieu, je suis là ce matin pour toi. Je suis là ce jour pour te célébrer. Je suis là, Seigneur, pour écouter ta parole. Je suis là, oui, pour te consoler. Je n'ai trouvé aucun Dieu qui soit comme toi. Je n'ai trouvé aucun Dieu qui soit égal à toi. Je n'ai trouvé aucun Dieu qui soit comparable à toi. Oh, Manterebro Satan. Jésus, tu es le maître de la vie. Tu es la source de vie, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer. Oui, parce que Seigneur, tu es Dieu, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Alors, bien-aimé, le Saint-Esprit est déjà présent au milieu de nous. Et je voudrais déjà que tu commences à parler à la Shekinah. Je voudrais déjà que tu commences à parler au Consolateur. La Bible dit que c'est le Consolateur. Celui qui est venu et qui a fait de nous des enfants de Dieu. Et maintenant, nous ne sommes plus nés de la chair, mais nous sommes nés de l'Esprit. Alors tu peux élever la voix de là où tu es et commencer à parler au Saint-Esprit. Je veux que quelqu'un dise ce matin, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, j'ai besoin d'une onction fraîche ce matin. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton agir, de ta manifestation ce matin. Saint-Esprit, je veux voir tes œuvres dans ma vie ce matin. Saint-Esprit, pose ta main sur moi ce matin. Saint-Esprit, localise-moi ce matin. Viens m'instruire par ta parole. Donne-moi d'aller dans les profondeurs de ta présence pour que je puisse connaître encore davantage le Christ et que je sois ton ami, ô Seigneur. Saint-Esprit, viens. Seigneur, visite-moi, visite-nous ce matin. Seigneur, révèle-nous ta présence.
Révèle-nous Jésus. Montre-nous le chemin. Montre-nous la voie à suivre, Seigneur. Viens graver en nos cœurs ta volonté. Sandelibreos sonta charabrandilibros. Le balanda baba brosh kerio sante. Lo charabranda babalios conta mama. Le kosa baba breka baba kashari de libro. Makasa da la kanda la le bush kerio sata. Le baba bakanda balios kerio santa ricola brandilibros. Shekala brabe bebe kantari reus kirio sata baba. Le baba bakandiri bros sante kire bros sala brandiri bros. Merci Seigneur l'Esprit Saint ce matin pour ton feu que tu allumes dans ma vie, pour le feu que tu allumes dans le cœur de quelqu'un ce matin, pour le feu que tu allumes dans une maison ce matin, pour ta présence qui localise quelqu'un ce matin, pour ta puissance qui localise quelqu'un ce matin, pour l'onction qui localise quelqu'un ce matin. Oh, gloire à toi Jésus. Puissance à toi Jésus. Élévation à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Alors, bien-aimés, ce matin, je crois que la nouvelle de ce matin, elle est bonne. Depuis le début de cette semaine, depuis le mardi, le Seigneur nous a dit de chercher sa face. Et il nous a donné un certain nombre d'éléments, ou du moins des attitudes que nous devons avoir si nous voulons chercher sa face. Et il nous a montré comment est-ce que nous devons le faire. Le Seigneur nous a dit de désirer sa présence, d'avoir soif de lui comme le roi David pouvait le dire. J'ai soif de toi, j'ai soif du Dieu vivant. Le Seigneur nous a dit de nous éloigner de tout ce qui peut nous empêcher de le rencontrer. De nous détacher de toute forme d'agitation. Toutes les formes d'agitation de ce monde. De nous détacher de toutes les formes de passion de ce monde. De nous détacher de tout ce qui pouvait nous empêcher de rencontrer notre bien-aimé, de l'écouter et de l'adorer. Et hier, le Seigneur a dit, Jésus lui-même, à cette Samaritaine, Dieu cherche de vrais adorateurs. Dieu cherche des personnes qui vont l'aimer, qui vont le consoler. Dieu cherche des personnes qui vont se tenir à la brèche, de jour comme de nuit, afin de l'adorer pour que les cieux s'ouvrent sur l'humanité et que des grâces descendent pour la conversion des âmes. Et ce matin, l'auteur
des Hébreux, de la lettre aux Hébreux, nous dit ceci. Ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Tous ceux qui s'approchent de Dieu, c'est-à-dire qu'ils cherchent Dieu. Parce qu'avant de chercher Dieu, il faut s'approcher. Comme Véronique est sortie de la foule, elle s'est approchée. Et contemplant le visage défiguré de son bien-aimé, tous ceux qui s'approchent, qui cherchent Dieu, doivent s'approcher. Comme la petite Marie, la sœur de Marthe, elle a quitté toutes les agitations des services compliqués et elle s'est retrouvée au pied du maître, l'écoutant et le contemplant. Toutes ces personnes-là qui cherchent Dieu, le Seigneur nous dit ce matin, ils sont récompensés par Dieu. Ils sont rémunérés par Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, je dis à un membre du Renouveau ce matin, je dis à quelqu'un qui prie avec moi depuis l'île Maurice ce matin, je dis à quelqu'un qui prie avec moi ce matin que tu as une raison valable de chercher ton Dieu. Parce qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le plus souvent, on se plaint. J'ai pris tellement que je ne vois pas Dieu agir dans ma vie. Je ne sais même pas si Dieu entend ma prière. Mais la question que j'aimerais nous poser ce matin, est-ce que nous sommes des chercheurs de Dieu? Parce que tous ceux qui cherchent Dieu, depuis notre ancêtre dans la foi Abraham, depuis notre ancêtre dans la foi Abraham, ce sont des personnes qui sont rémunérées, des personnes qui sont récompensées par Dieu. Abraham était un chercheur de Dieu. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu lui a donné un fils, Isaac. Noé était un chercheur de Dieu. Dieu l'a récompensé. Sa famille a été épargnée du déluge. Moïse était un chercheur de Dieu. Dieu s'est révélé à lui et l'a envoyé en mission pour délivrer le peuple en captif en Égypte. Joseph, le fils de Jacob, c'était un adorateur de Dieu, prisonnier en Égypte, mais il est monté jusqu'à devenir l'homme le plus important du royaume. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Zacharie et Élisabeth, c'était un couple parfait, irréprochable devant Dieu. Et Dieu a récompensé ce couple dans leur vieillesse en leur donnant Jean-Baptiste. Dieu a récompensé Anne et Elkana en leur donnant Samuel. Et les larmes de Anne ont été essuyées. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, il n'existe pas dans la parole de Dieu quelqu'un qui a été un chercheur de Dieu, quelqu'un qui s'est approché de Dieu, quelqu'un qui s'est approché du trône de la grâce
et puis est ressorti bredouille. Il n'existe pas parmi ceux qui ont servi le Seigneur dans la foi en cherchant le Seigneur sans avoir reçu une récompense de la part du Maître de la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais insister encore ce matin que tu sortes de cette foule, que tu sortes de la foule et que tu te donnes des temps de solitude, que tu te donnes des temps de silence, parce que nous bavardons beaucoup, parce que nous critiquons beaucoup, parce que nous nous plaignons beaucoup, mais nous n'avons pas assez de temps à passer dans la présence de Dieu. Et le plus souvent, quand nous sommes dans une assemblée et que nous sommes en train de bénir le Seigneur, nous trouvons que le temps est long, nous trouvons que les prières sont longues. Et quand nous sommes aux célébrations eucharistiques, beaucoup sont ceux qui se plaignent que la célébration est trop longue. Et pourtant, c'est le saint sacrifice. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je parle du saint sacrifice. Le lieu où Jésus se donne. Le lieu où Jésus veut qu'on l'adore, où il veut qu'on lui offre notre vie et nos intentions. Le sacrifice de Jésus au cours de la messe. Et les personnes disent, ça dure trop. Que ça finisse vite pour que je rentre à la maison et que j'aille faire autre chose. D'autres même sont à la messe et leurs idées, leur esprit ailleurs. Pendant que le précieux sang de Jésus, pendant que Jésus se donne, waouh, c'est une méconnaissance de la personne de Jésus et de ce qui se passe. C'était la même chose quand la foule était en train d'accompagner Jésus à Golgotha. Les gens ne le connaissaient pas, on l'injuriait. Beaucoup l'insultaient. Mais Véronique est sortie de ces personnes-là parce qu'elle le connaît. Elle sait qui il est. Elle sait comment il s'appelle. Elle sait ce qu'il est capable de faire. Elle sait l'acte qu'il est en train de poser. Alors elle a adoré le Seigneur. Et elle a reçu sa part de récompense. Et Jésus a dit à la petite Marie, la part que tu reçois ne te sera jamais enlevée. Elle dit, Marie a reçu la meilleure part, la meilleure récompense, c'est d'être au pied du Maître, de l'écouter et l'adorer. C'est là qu'on reçoit la meilleure part. Alors ce matin, je dis à quelqu'un qui, peut-être que tu as baissé dans la prière, peut-être que tu n'as plus le temps et tu n'arrives même plus à prier comme il se doit. C'est dans la prière que tu vas recevoir la grâce, la force de Dieu. C'est dans la prière que Dieu taille les seins. C'est dans la prière que Dieu va te modeler. Parce que c'est lui l'artisan, tu es l'agile. C'est dans la prière que Dieu va te façonner. C'est dans la prière que Dieu va te purifier. Mais si tu n'as pas le temps d'aller rencontrer le Maître de la vie, celui-là même qui est venu donner la vie en abondance, celui-là même qui est venu pour communiquer des grâces en abondance,
comment est-ce que tu vas faire l'expérience de sa bénédiction dans ta vie? Si tu ne t'approches pas de lui, comment est-ce qu'il va te récompenser? Si tu es loin de lui, comment est-ce qu'il va te récompenser? Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que ce n'est pas le fait que tu es éloigné de lui que maintenant là tu vis des situations compliquées? Est-ce que ce n'est pas parce que tu t'es éloigné de lui et que tu ne vois plus clair? Ce n'est que l'obscurité que tu vois. Je crois qu'il est temps et que tu reviennes à Jésus. Je crois qu'il est temps que tu reviennes à Jésus. Parce que Jésus, lui, il t'a toujours tendu la main. Parce qu'il a pour toi des projets de bonheur. Alléluia. C'est ce que Jérémie a dit. Les projets de bonheur sont pour ceux qui s'approchent de Dieu et ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit, j'ai des projets. Et les projets que j'ai, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Je veux te donner un avenir et une espérance. Je veux te donner une délivrance. Je veux restaurer ta vie. Je veux restaurer ta famille. Je veux restaurer ton travail. Je veux restaurer ton ministère. Mais il faut que tu cherches. Il faut que tu t'approches de Dieu pour faire l'expérience de ce projet que Dieu a sur ta vie. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons demander cette grâce au Seigneur. La Bible dit que nous ne savons pas prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient en nous par des gémissements ineffables. C'est lui qui vient nous aider à prier. C'est lui qui vient nous aider. C'est lui le maître de la prière. Alors ce soir, ce matin plutôt, bien-aimé, je voudrais que tu pries avec moi en cette fin de semaine. Tout ce que tu as pu saisir au cours des différentes prières et toutes les résolutions que tu as prises, tu vas demander au Seigneur, aide-moi à être un chercheur de Dieu. Aide-moi, je veux être un adorateur. Donne-moi la force, Seigneur, de te consoler. Je n'arrive pas à aller au Saint-Sacrement. Je n'arrive pas à vivre les célébrations eucharistiques comme il se doit. Je suis beaucoup distrait à la messe et j'ai besoin que tu me donnes la force. J'ai besoin que tu m'ouvres l'esprit, l'intelligence pour que je comprenne réellement ce qui se passe aux célébrations eucharistiques. Que je comprenne et que je vois ce qui se passe à l'adoration eucharistique. Seigneur, donne-moi cette force pour que je puisse te désirer encore, pour que je puisse t'aimer encore, Seigneur Dieu. Et je prie ce matin, Seigneur, pour toutes ces personnes qui à un moment donné de leur vie, Seigneur, sont sortis de ta présence. Ces chrétiens, tes enfants qui ont rétrogradé, Seigneur, qui aujourd'hui rejettent ta parole et qui se retrouvent, Seigneur, dans des mouvements exotériques. Je prie, Seigneur, pour que, Seigneur, ta main qui libère, pour que ta main qui restaure, Seigneur, que tu les touches de là où ils sont. Je prie que tu fasses tomber les écailles de leurs yeux et les fasses revenir au premier amour, Seigneur. Je prie pour tous tes enfants, Seigneur, qui ne vivent pas réellement leur foi, qui n'ont pas de relation avec toi, Seigneur,
qui ne font que t'adorer des lèvres, mais leur cœur est loin de toi. Je prie que, Seigneur, tu puisses toucher le cœur de toutes ces personnes. Je prie que tu nous donnes un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Que tu changes nos cœurs pour que, Seigneur, nous puissions de jour comme de nuit nous tenir à la brèche comme des intercesseurs, des adorateurs. Seigneur, pour veiller sur notre pays, pour veiller sur l'humanité. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Les bras Seigneur, élève dans cette nation et dans le monde entier des cénacles, Seigneur, d'adorateurs et d'intercesseurs. Des personnes qui se tiendront à la brèche de jour comme de nuit. Prions de toutes leurs forces afin que les écluses des cieux s'ouvrent sur notre humanité qui est en train de sombrer, Seigneur. Je prie que tu suscites, Seigneur. Comme tu l'as dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est abondante, mais les adorateurs sont peu nombreux. La moisson est abondante, mais les chercheurs de Dieu sont peu nombreux. La moisson est abondante, mais tes serviteurs, Seigneur, sont peu nombreux. Je prie que tu suscites encore des prédicateurs. Je prie que tu suscites encore des intercesseurs. Je prie que tu suscites encore, Seigneur, des témoins authentiques, Seigneur, de ta parole, afin que ton royaume s'étende jusqu'aux extrémités de la terre et que les zones les plus reculées du monde entier reçoivent l'évangile. Je prie que, Seigneur, tu étendes la main et que ta puissance, Seigneur, te saisisse de toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Seigneur, touche les cœurs les plus endurcis. Les cœurs les plus endurcis, Seigneur, transforme ces cœurs comme tu as transformé le cœur de Saint Paul de Tarse. Les brosakita. My brosekerioskinta. La baba cherebreko sonto la brandarioskinta. Merci de bénir, Seigneur Dieu, cette journée. Merci de bénir cette fin de semaine et de nous aider pour que nous continuions à te chercher. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Je t'invite à partager ce temps de prière. Si cela t'a fait du bien, il faut partager avec une autre personne. Il faut partager avec tous les membres de ta famille, tes amis. Ça pourrait aider quelqu'un à prier. Ça pourrait sauver la vie de quelqu'un. Et je profite pour t'inviter ce soir, à partir de 21h, nous serons connectés, nous serons en direct de notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix, et sur notre page TikTok, Paul de la Croix. Nous serons au 10e jour de notre programme, la Passion de Christ, ce temps de prière, d'intercession, de partage de la parole de Dieu. Alors viens, pour qu'ensemble, nous puissions découvrir combien de fois Jésus nous aime, combien de fois Dieu nous aime, et que cette passion de Christ-là nous obtienne la conversion, la délivrance, la restauration. Car le prophète Isaïe le dit en son chapitre 53, c'est de par ces meurtrissures que nous sommes guéris, c'est par ces plaies que nous sommes restaurés. Alors je t'invite ce soir à partir de 21h GMT, rejoins-nous sur notre page Facebook et sur notre page aussi TikTok, le Cénacle de Paul Lacroix et Paul de la Croix. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te garde en bonne santé, et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine en ce qui concerne prière matinale. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga, Zambalola, et Fandana Montema. Ma confiance au